Bonjour. Pourquoi les plaisirs ne nous procurent plus un état de bonheur? Pourquoi les plaisirs ne nous donnent plus ces moments de joie, ces moments joyeux comme autrefois? La réponse est dans cette joliesse qui porte le numéro 8. Moi, je ne suis pas psychologue, donc je ne traite pas la question des plaisirs, la question du bonheur d'un point de vue psychologique. Je ne suis pas philosophe, je ne traite pas cette question selon un angle philosophique. Je vais essayer un peu de la voir dans sa dimension sociologique, parce qu'elle se rapporte beaucoup plus à notre vie en société. Les plaisirs ont cessé de nous procurer ces moments de bonheur parce que nous ne sommes plus ce que nous étions autrefois. Parce que nous avons changé avec le développement de la ville, avec le développement des moyens de communication. Nous avons changé. Nous ne sommes plus les humains du siècle dernier, ou du 18e ou du 19e. Nous sommes devenus des êtres nouveaux. La première caractéristique nous concernant, c'est que nous avons cessé d'être nous-mêmes. Nous avons cessé d'être des êtres humains comme nous devrions l'être. Prenons la solitude. Nous avons un problème avec la solitude. Il faut que nous réconcilions avec la solitude. Il faut que nous l'acceptions. Il faut que nous acceptions notre solitude. Ne pas la fuir. Il faut la déguster, cette solitude. Il faut la déguster. Il faut la palper. Il faut la chérir. Il faut s'asseoir sur un banc seul et déguster ce moment. On est uniquement avec sa propre personne. On nous a dit 1000 et 1000 fois que nous sommes des êtres sociaux, des agents sociaux, des acteurs sociaux. Mais personne ne nous a dit un jour que nous avons besoin d'être seuls. Que notre constitution humaine nous oblige à être seuls. Nous avons accordé beaucoup de temps à autrui. Nous avons accordé beaucoup de temps à nos relations avec l'autre, avec les autres, amants et amantes, époux et épouses, amis, frères, copains, camarades, etc., etc. Et nous avons oublié notre personne. Nous avons oublié notre personne au point où on a du mal à supporter notre solitude. Pourtant, à la fin du jour, sous les draps de l'ennui, on se sent seul. Jacques Brel. À la fin du jour, sous les draps de l'ennui, on se sent seul. La solitude, c'est une dimension humaine. Fuir la solitude, ça ne peut se concrétiser que par une tristesse dont la plupart du temps on ignore son origine. Or, il vient de ce fait qu'on a du mal à être seul. Et c'est beau d'être seul de temps en temps. Voire même la plupart du temps, traverser une rue déserte, être dans un lieu où il n'y a personne que nous-mêmes pour nous entendre. On a cessé de déguster
les plaisirs. Nous avons cessé de déguster ces moments de bonheur parce que nous avons refusé, en quelque sorte, d'être nous-mêmes. Ça veut dire des êtres qui ont besoin d'être seuls. Puis, à force de vouloir réussir, nous sommes devenus très durs avec nous-mêmes. Or, notre constitution humaine nous oblige à être tendre avec nous-mêmes, être tendre avec soi-même. Et comment être tendre avec soi-même? Comment peut-on faire pour arriver à ça? Ben, tout simplement, il faut taire les conflits intérieurs. Il faut taire la culpabilité. Il faut piétiner les phobies. Il faut négliger les peurs qui ne servent à rien. Il faut regarder l'horizon sans se sourciller, sans fermer l'œil. Il faut regarder l'horizon. Ça veut dire notre avenir. Voir ce petit devenir qui va pointer son nez dans quelques secondes. Il ne faut pas avoir peur de l'horizon. Si on est tendre avec soi-même, l'horizon devient beau, comme l'avenir, comme le devenir. Il faut être tendre avec soi-même. Et pour être tendre avec soi-même, il faut s'inventer. Il faut se reproduire différemment. Il faut produire sa propre personne d'une autre manière. Il faut être quelqu'un d'autre pour retrouver l'humain que nous sommes réellement. Il faut s'inventer pour devenir quelqu'un d'autre. Ça veut dire cet autre qui est nous-mêmes réellement et non pas celui que nous sommes aujourd'hui, incapable d'être seul, incapable de vivre avec sa solitude, dur avec soi-même, rarement tendre avec soi-même. Il faut qu'on s'invente comme on invente un produit. Il faut qu'on s'invente. Et pour s'inventer, il faut casser les habitudes. Il faut casser les régularités. Il faut casser les constances. Il faut trouver toujours des choses nouvelles. Chaque jour doit être un moment où on se découvre. On découvre l'autre. On découvre un paysage. Le même paysage d'hier, on doit le voir différemment aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a évolué. Entre hier et aujourd'hui, on a évolué. Donc notre regard sur le monde doit évoluer également. La constance de nos réflexions, la constance de nos pensées nous emprisonne et nous empêche d'évoluer vers cette personne qui est nous-mêmes, c'est-à-dire la personne réelle, l'homme que nous sommes réellement et non l'homme qu'on nous a demandé d'être. Il faut qu'on soit tendre avec soi-même, il faut qu'on s'invente. Sans cette auto-invention, on ne peut pas évoluer. On ne peut pas se connaître. Il faut s'inventer. Et pour s'inventer, pour se produire différemment, pour être l'homme que nous sommes réellement, il faut tout simplement écouter nos attentes intérieures. Nous demander que voulons-nous? Qu'est-ce que je veux? Il faut que j'écoute mes attentes. Il faut que j'écoute mes envies. Il faut que je donne du temps à mes choix, à mes préférences réelles et non les préférences des autres, non les choix des autres qu'ils m'ont imposés. Il faut que je m'écoute. Il faut que je me parle. Il faut que mon monologue me procure le nirvana, comme disaient les autres, ce moment d'exaltation, un sentiment extra-humain. C'est l'unique condition pour que nous soyons nous-mêmes, comme disait l'autre, sois l'homme que tu es. Nous avons cessé d'être les humains que nous sommes. Il faut s'accepter
Il faut accepter ses attentes, il faut accepter ses besoins, il faut accepter ses choix, ses préférences, parce qu'ils sont en nous. Ils doivent être écoutés, sinon, ils provoquent un désordre en nous, ils provoquent des conflits intérieurs, et ce sont l'origine de nos phobies, l'origine de nos peurs, l'origine de nos appréhensions. On a du mal à avancer. On a du mal à avancer vers le bonheur. On a du mal à faire fonctionner les plaisirs pour qu'ils nous procurent ces moments de bonheur comme autrefois. Nous sommes trop sociables, tout en ne l'étant pas. Trop sociables, ça veut dire que nous avons besoin des autres. On a besoin de connaître, de rencontrer l'autre, de s'asseoir avec lui, de lui parler. On a oublié de se parler. On a oublié de s'écouter. On a oublié de monologuer, de s'entendre, parler. Il faut qu'on s'accepte. Il faut finir avec l'idée des grandeurs, la folie des grandeurs. Nous ne sommes pas des géants. Nous ne sommes que des êtres humains dotés de fragilité. Il faut qu'on accepte notre fragilité. Notre fragilité nous fait peur. Pourtant, c'est notre fragilité qui développe notre empathie. Le regard qu'on porte sur l'autre. C'est notre fragilité qui développe notre humanisme. Connaissez-vous un humaniste qui n'était pas fragile? Connaissez-vous un humaniste qui n'avait pas les larmes faciles, qui n'avait pas les gémissements faciles? Nous avons peur de notre fragilité. Pourtant, c'est notre constitution humaine est comme ça. Notre constitution humaine est faite de fragilité. Mais tant mieux. Mais tant mieux. C'est elle qui est à la base de notre humanité. De l'amour qu'on peut accorder à l'autre. Le voisin, la boulangère, l'infirmière, le professeur, l'instituteur, le chômeur, le vagabond, l'autre, quelle que soit son altérité. Nous avons perdu notre fragilité à force de vouloir devenir géants. Mais nous ne serons jamais des géants. Nous ne le serons jamais. Puis, on est plus heureux. Même les plaisirs les plus petits ne nous donnent rien. Pourquoi? Parce qu'on a voulu être toujours normaux. On a refusé nos petits grains de folie. Nos petits grains de folie. Cet ingrédient qui fait de nous des personnes différentes, uniques, pour produire, inventer des choses uniques, un concept, un mot, une méthodologie, une manière d'être, une posture, une syntaxe, une grammaire, une conclusion. Nous avons toujours écouté les conclusions des autres. Pour être normal, nous avons privilégié les conclusions des autres. Nous avons privilégié les hypothèses des autres. Nous avons privilégié les enquêtes des autres. Nous avons privilégié ce que les autres nous disent, les sondages, les interviews des stars et des starlettes. Nous avons abandonné notre propre personne. Comment voulez-vous palper le bonheur? Parce que le bonheur, ça se palpe. Ça se palpe comme une chose. Par une gymnastique intellectuelle, on le palpe. On est devenus des gens autres, des gens différents de nous-mêmes. Nous sommes devenus étrangers à nous-mêmes.
Nous avons cessé d'être les humains que nous devons être, que nous sommes réellement, en refusant notre solitude, en refusant la tendresse, de se donner un peu de tendresse. On a voulu donner la tendresse aux autres, mais on a privé de la donner à nous-mêmes. On est devenu dur avec nous-mêmes. On est rentré dans une guerre avec soi. On se culpabilise. C'est une guerre avec soi. On regrette. On a du mal à supporter nos échecs. On a du mal à supporter les examens que nous avons ratés. Et pourtant, c'est notre constitution humaine qui est faite comme ça. Nous sommes faits pour rater les examens. Nous ne pouvons pas toujours réussir. Nous sommes faits comme ça pour rater des entretiens. Nous ne pouvons pas toujours réussir parce que nous ne sommes pas des géants. Nous sommes des êtres humains dotés de faiblesses. Nous sommes des êtres humains faibles. Nous ne sommes pas des géants. Nous ne sommes pas des oraux. Nous ne sommes pas des massistes. Nous ne sommes pas des Hercules. Nous ne sommes plus ce que nous sommes. Nous ne sommes plus ce que nous sommes. Pardon. On a privilégié la constance, la régularité. Et structure nos habitudes. Tac, 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 tac. Aucun moment de liberté. Ça veut dire sans temps, sans horloge. Le donneur du temps une condition dans un rythme répétitif, régulier, banal. On a du mal à échapper à cette régularité. On a du mal. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'être des géants. Or, nous ne serons jamais des géants. Nous ne le serons pas. Nous ne serons que des êtres humains qui, pour grandir, pour atteindre le summum de l'humanisme et de l'humanité, ont besoin d'être eux-mêmes. Des personnes qui ont besoin d'être elles-mêmes, ce sont ces personnes-là qui arrivent à atteindre le summum de l'humanisme, de la présence. Je vous souhaite une belle journée et merci beaucoup. Ce sujet est très difficile, très compliqué. J'ai essayé un peu de le faire selon ma manière. Je vous remercie et à la prochaine fois.